universel, c'est un couple alchimique. Qu'est-ce que ça sous-entend, un couple alchimique? Ça veut dire qu'il active des mémoires traumatiques qui sont enfouies dans l'inconscient. En parallèle d'un ressenti de bien-être, de profond bien-être, qui peut être assez surprenant d'ailleurs au regard du peu de temps de connaissance avec cet autre membre du binôme, il va donner à vivre quand même des épisodes de profond inconfort en contact avec cet autre membre du binôme. Mais ça n'a rien à voir avec une relation toxique. Alors je vous invite ce soir à un live webinaire. Vous pouvez vous inscrire en cliquant dans la barre d'infos en dessous. Et ce webinaire live chat qui est gratuit sera sur le sujet de l'importance de la transmutation mémorielle dans le parcours de réveil dans lequel on entre quand on expérimente ce parcours de couple alchimique, ce binôme alchimique que je nomme le couple universel. Puis je vous invite aussi à aller visiter le site internet qui correspond à mon activité professionnelle. Je suis hypnothérapeute, j'ai développé une méthodologie au travers de techniques d'état modifié de conscience et d'état élargi de conscience avec une approche psychocorporelle associée qui permet justement d'accompagner les personnes sur leur parcours d'évolution. Alors j'accompagne les personnes qui expérimentent le couple universel, mais mon cœur de métier, et d'ailleurs on les retrouve dans ce couple universel, c'est d'accompagner les profils de haut potentiel, d'hypersensibles, ces neuroatypiques, ces neurodivergences. Donc ça fait plus de 8 ans maintenant que j'exerce et que je connais bien ces profils et qu'au travers de l'approche que j'ai développée, eh bien, je les accompagne à intégrer leur dimension personnelle, individuelle, améliorer leur qualité de vie, leur qualité relationnelle dans différents aspects de leur vie. Donc vous avez dans le site internet aussi la possibilité d'accéder à un agenda en ligne si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Alors concernant ce couple alchimique et ce catalyseur de mémoire psychotraumatique qu'il génère, ça va être un aspect très important et qui est souvent mal vécu, difficilement intégré par la plupart des gens qui l'expérimentent. Et là, ça me paraissait important de faire un focus là-dessus, parce qu'en fait, c'est le couple universel, un binôme alchimique, et qui dit alchimie, eh bien, dit possibilité de pouvoir transmuter un certain nombre de ces mémoires. Là, précisément, on parle des mémoires involutives, donc ce qu'on peut appeler des mémoires psychotraumatiques ou traumatiques, qui se donnent à activer. Alors, il est important de bien distinguer, du coup, une relation toxique de l'expérience de ce binôme alchimique. Alors là, je vous invite à aller, et vous trouverez l'information en barre d'infos, accéder à la formation Comprendre le couple universel, approche systémique, qui développe vraiment tous les points indicateurs identifiés. J'ai réalisé cette formation au travers de tous les témoignages nombreux que j'ai pu avoir au travers de nombreuses séances d'accompagnement, de nombreuses personnes qui expérimentent ce couple universel pour identifier en fait ce qui caractérise l'expérience de ce binôme alchimique et qui vous apporte en parallèle de tout un tas de points très importants, des aspects de la vie qui va venir toucher, qui va venir activer la
partie qui va mettre en regard et l'identification des caractéristiques en fait de la relation d'emprise. Donc ce couple universel, il n'a rien à voir avec une relation toxique qu'on pourrait identifier ou caractériser comme une relation d'emprise, qu'on peut retrouver au travers d'une personne manipulatrice qu'on aurait en face de soi, ou de type pervers narcissique, même si c'est moins courant, mais on peut les identifier. Dans ce cas-là, il s'agirait, s'il s'agit d'une relation toxique, d'une personne avec laquelle on serait dans une relation dite de résolution karmique, ce qui sous-entend que une fois qu'on a été révélé d'un certain nombre d'informations enregistrées dans la banque de données mémorielle qui attirent ce genre de relations et de personnes, une fois que la reprogrammation mémorielle a été faite, eh bien, on arrive à se défaire de ce type de lien et puis de ne plus y retomber. Et on suit le cours de sa vie et à ce moment-là, on sait et on connaît, on identifie beaucoup mieux quand une personne s'approche et a les caractéristiques de ce type de lien. Donc à ce moment-là, une fois, et si c'est une relation de résolution karmique, une fois que vous avez reprogrammé, transmuté la mémoire, eh bien vous êtes libéré de ce programme et vous pouvez continuer le cours de votre vie. Ça demande un certain nombre de mises en œuvre particulier en fait par rapport à cette personne concrètement dans la matière, mais vous continuez le cours de votre vie. Alors je tiens à préciser aussi que dans l'accompagnement que je propose au travers de séances individuelles, il y a des cas de figure où les personnes sont dans ce type de relation, donc d'emprise ou de soumission avec un manipulateur ou un profil pervers narcissique, et les séances individuelles vont permettre, en parallèle de la résolution des différentes mémoires qui ont été actives dans la banque de données mémorielle, une fois qu'elles ont été reprogrammées, il y a aussi un accompagnement pour pouvoir justement opérer concrètement à certaines, on va dire, organisations, procédures pour pouvoir se sortir, dans certains cas de figure, de ce type de relation, quand il y a des enfants, quelquefois en commun, ou quand il y a des biens en commun, ou en tout cas un certain nombre de choses qui ont été organisées en commun. Donc, le fait de pouvoir bien identifier le profil de la personne avec laquelle vous sentez en relation va être très important, va être fondamental. Une fois que ça a été mis de côté, ça a été bien identifié, on se retrouve avec peut-être la confirmation qu'on est bien dans un type de relation alchimique, donc de ce binôme alchimique que je nomme le couple universel. Et là, on va retrouver la caractéristique d'un état de bien-être au contact de cette personne. Il y a tout un tas d'indicateurs. Encore une fois, je vous renvoie à la formation Comprendre le couple universel, approche systémique, qui décrit vraiment bien tous les points, toutes les caractéristiques qui permettent de l'identifier. Donc, où on peut vraiment sentir un état de bien-être, la sensation d'être à la maison avec l'autre, à certains moments, dans certains échanges qui se sont passés dans un laps de temps particulier. Et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, il y a une révélation de mémoire délétère ou de mémoire traumatique ou encore de mémoire involutive. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, qui sont en lien avec tout un tas d'informations, donc enregistrées dans la banque de données mémorielle du subconscient, avec des expériences karmiques, c'est-à-dire qui ont été enregistrées par l'âme, par votre âme elle-même, que ce soit dans cette vie contemporaine ou dans une vie parallèle ou antérieure,
des mémoires issues du transgénérationnel, donc qui correspondent à des situations auxquelles vous n'avez pas été vous-même exposé, mais où un ascendant a été exposé à différents niveaux, mais que nous récupérons au moment de l'incarnation comme un contrat pour pouvoir justement avoir la main dessus et pouvoir opérer à une reprogrammation dans la mesure du possible, et puis des mémoires délétères ou involutives ou traumatiques qui ont été générées au niveau collectif. Le couple universel est un binôme alchimique qui est un catalyseur mémoriel, donc qui donne l'opportunité d'activer, de révéler un certain nombre, pour pas dire la majorité, des informations, des mémoires traumatiques qui ont été enregistrées dans votre banque de données mémorielles, peu importe d'où elles proviennent. C'est un catalyseur, ce binôme alchimique. Et c'est ça, et c'est d'où vient ce nom de couple alchimique, de binôme alchimique. Et ce catalyseur, ce révélateur, il est fondamental. Pourquoi ? Quel est l'objectif de catalyser ces mémoires involutives ou traumatiques qui, quand elles remontent, génèrent de la souffrance? Eh bien, c'est de pouvoir les réparer. C'est-à-dire de pouvoir opérer à une transmutation de la qualité de la charge émotionnelle associée à ces informations, donc à ces mémoires. Alors c'est en ce sens que je vous accompagne, que c'est mon métier en tant que psychopraticienne en relation d'aide, de pouvoir vous accompagner justement à les contacter dans la banque de données mémorielles, donc à la source, dans le subconscient, inconscient, ces mémoires. Il y a une façon de procéder de façon à ce que ce soit efficace. C'est une opération délicate et c'est important de la réaliser. Donc, cette opération de réparation et de transmutation est fondamentale dans l'expression de chacun des membres de ce binôme. Et j'insiste sur le fait parce que c'est ce que j'ai pu observer, la particularité des personnes qui constituent ce binôme alchimique de couple universel, c'est leur puissance de réparation mémorielle à leur niveau, mais aussi et surtout à un niveau tout autour d'elles. C'est-à-dire que de cette opération de réparation intérieure au travers de cette banque de données mémorielles, par un protocole bien précis, je le précise parce que c'est important, ça n'est pas du tout analytique ni intellectuel, il y a vraiment une opération très particulière que je réalise, que je vous accompagne dans sa réalisation en fait, à mettre en œuvre concernant ces mémoires. Et ce processus de réparation, de transmutation, il réenregistre les informations avec une autre qualité émotionnelle et ensuite c'est enregistré comme tel dans le subconscient. Donc il y a une répercussion à plein de niveaux, alors au niveau énergétique et ne serait-ce que en plus au niveau de la qualité des informations que vous vibrez à ce moment-là. Et là, du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, à la fois en vous, mais en même temps qui se répercute au travers de toutes les âmes auxquelles vous êtes liés. Et ce pouvoir de réparation puissant qu'ont les membres de ce binôme quand l'opération est réalisée d'une certaine façon, va avoir une répercussion à un spectre large. Et ça, c'est une des caractéristiques des personnes qui constituent ce binôme alchimique, donc ce couple universel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'expérimentation de ce binôme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
et souvent la question est posée, est-ce que si je ne veux pas continuer à être dans ce couple, je peux arrêter? Est-ce que je suis obligée de constituer un couple avec mon autre, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que indépendamment de la réponse à ces questions, à partir du moment où vous expérimentez ce couple universel, ce binôme alchimique, vous êtes invité de toute façon, et c'est quelque chose qui presque... vous ne pouvez pas négocier avec ça. Vous le portez en vous. Et cette souffrance qui est souvent témoignée, qui remonte, je laisse tomber parce que c'est trop souffrant, d'accord ? Souvent c'est ce qui est exprimé, est un indicateur qui s'allume sur un tableau de bord pour vous dire, à partir du moment où il y a souffrance, douleur, c'est qu'il y a une opportunité de réparer, de transmuter. Là où ça fait mal, il y a une promesse de naissance qui est possible. Là où ça fait mal, une naissance est possible. C'est important d'entendre ça. Et quand vous expérimentez le couple universel, en réalité, de ce que j'observe et de ce que je peux expérimenter, c'est que en réalité, on ne peut pas couper avec l'autre. Alors, vous pouvez essayer de le faire. Hein. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez toujours être poussé à réaliser ces opérations de réparation. Là, actuellement, c'est très intense par rapport à ça. Ça devient de plus en plus et plus en plus rapide. Moi, je peux l'observer en consultation individuelle actuellement. Il y a une poussée à aller réparer. C'est fondamental. Donc la souffrance, quand elle agit en vous, et souvent ce qui est témoigné, c'est qu'en étant en contact avec l'autre, dans l'échange, etc., à un moment donné, ça peut devenir souffrant. Et donc on peut avoir tendance à laisser de côté ce couple en se disant c'est trop souffrant, je laisse tomber. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que cette souffrance, c'est un indicateur sur un tableau de bord qui vient dire, comme dans une voiture, là, ta jauge d'essence, elle va dans 30 km être à 0. Là, ta jauge d'huile moteur, dans 100 km, il n'y en a plus. Donc, si je ne reçois pas ces indicateurs, je ne vais pas pouvoir adapter la situation en prévision pour pouvoir éviter de me retrouver en rade ou le moteur serré avec un gros problème et de perdre mon véhicule parce que je ne pourrai plus m'en servir. Donc la souffrance, c'est un indicateur de quelque chose qui pointe le bout de son nez et qui vient vous dire là, il y a quelque chose à aller contacter, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être toi-même, qui t'empêche de te sentir légitime, qui t'empêche, etc., etc. Donc ces mémoires, cette banque de données mémorielles contenue par l'inconscient ou le subconscient, elle est essentielle à envisager, à entreprendre. Alors c'est en ce sens que, je parlerai en mon nom, je vous accompagne. Que vous soyez dans l'expérimentation d'un parcours de couple universel, d'un binôme alchimique ou pas, peu importe. Il y a vraiment un processus, et je le vois, qui est très caractéristique et très puissant chez les profils de haut potentiel ou d'hypersensibles, neuroatypiques, neurodivergents. C'est quelque chose qui vient chercher très fort. Ces mémoires, elles impactent. Elles ne sont pas forcément visibles. Vous ne les conscientisez pas forcément, ou vous pouvez être dans le déni de leur agissement, mais bien souvent, parce qu'elles sont inconscientes ou subconscientes, eh bien, elles continuent d'être agissantes. Ces mémoires, elles impactent néanmoins, même si vous ne les voyez pas, tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau personnel, dans votre identité personnelle, l'amour de vous-même que vous développez ou pas, au niveau relationnel, elles agissent, au niveau de votre santé,
de l'identification et la réponse à vos propres besoins, au niveau de la sexualité aussi. Et dans la formation Comprendre le couple universel, l'approche systémique, je vous parle et je développe tout l'aspect de la sexualité aussi qui est très important dans ce binôme, dans son aspect énergétique et comment elle évolue aussi à partir du moment de la rencontre et puis tout du long de l'expérience de ce parcours d'éveil et de réveil aux différentes consciences. Donc il y a vraiment un aspect qui est fondamental dans l'approche de ce binôme alchimique. Donc je ne saurais trop vous inviter à vous inscrire et à accéder à cette formation, comprendre le couple universel et systémique. C'est vraiment la base, ça développe des indicateurs ainsi qu'un certain nombre de connaissances concernant cette expérimentation et de vous-même qui va être développé. Et ça, c'est fondamental. Et donc, pour en revenir à ce catalyseur qu'est ce binôme alchimique et ce couple universel de toutes ces mémoires psychotraumatiques, entre autres choses, parce que c'est aussi un catalyseur de mémoire évolutives qui correspondent à des dons et des compétences qui vous sont propres et qui, pour certaines, sont encore pas assez déployées. Mais là, concernant les mémoires psychotraumatiques, ça agit puissamment. Et ces mémoires, eh bien, elles vont, entre autres, ces mémoires involutives ou psychotraumatiques, elles vont avoir une répercussion au niveau de ce qui va se traduire par une blessure d'identité. Et une blessure d'identité qui va vous faire croire que l'on doit prouver, conquérir, s'imposer pour mériter d'exister. Or, c'est pas ajusté ça encore. Ça se traduit par des questions comme suis-je assez? Suis-je légitime? Ai-je le droit d'être moi? Des questions comme est-ce que je me sens invisible? Est-ce que je me sens non entendue? Voilà, qui peuvent se traduire, ces blessures, cette blessure d'identité, par de la violence, une expression de violence, de pouvoir se positionner en mode conquérant, ou bien de fuite. D'accord ? Là, ce catalyseur de mémoire psychotraumatique qu'est ce binôme alchimique, il va vous donner l'opportunité de vous poser la question: est-ce que vous êtes certain ou certaine de savoir qui vous êtes? Et là, je vous renvoie à la question et à la dimension de profils neurodivergents ou neuroatypiques de haut potentiel, d'hypersensibles. Et ça aussi, dans la formation, j'en parle et c'est déployé. La dimension de l'identification de comment je fonctionne, mon cerveau, mes connexions, sont-elles neurodivergentes, neuroatypiques? Parce que là, je vais avoir des problématiques et un modèle interne opérant qui va vraiment être très caractéristique et très activé dans certains aspects de ma vie et de mon être. Et donc, il est important d'y accéder. En ce sens aussi, je vous y accompagne parce que je connais bien le sujet. Et d'ailleurs, de plus en plus, j'observe comment des personnes qui arrivent en consultation par l'expérience de ce couple universel déploient une connaissance d'elles-mêmes et identifient aussi des problématiques qu'elles peuvent avoir avec leurs propres enfants ou d'autres membres de la famille qui ont eux-mêmes expérimenté des problématiques de vie qui se répercutent de génération en génération parce qu'elles sont elles-mêmes avec un profil de haut potentiel ou d'hypersensible et qui arrivent en séance conseillées justement par ces personnes-là. Donc cette dimension-là, elle est vraiment essentielle, elle est fondamentale dans le développement de son identité propre et l'accueil de soi, l'amour de soi et de savoir comment on fonctionne et ce dont on a besoin. Donc,
ce binôme alchimique, ce couple universel, et c'est ça, hein, un couple alchimique, c'est la possibilité, au travers de la révélation de ces mémoires psychotraumatiques, de ces douleurs, de ces blessures, de ces difficultés, de pouvoir identifier ce qu'il y a à réparer pour pouvoir renforcer votre identité personnelle. Et qui est tout le contraire de l'absence de soi, qui peut se traduire par un sacrifice, se suradapter pour que l'autre se sente bien. C'est pas de l'amour, ça. Ou alors d'y aller en mode conquérant pour justifier et conquérir quoi que ce soit parce que moi j'ai droit à ça et là on ne respecte pas mes besoins et je... Voilà. Il y a quelque chose qui va être invité et ce qui est réalisé en séance va pouvoir vous le permettre, c'est de pouvoir arriver à dire à un moment donné « je suis » avec tendresse. Exister, c'est pas un combat, mais c'est un art. Et c'est ce que vous allez être invité à développer. Et ça va passer par le développement d'une confiance, d'une vitalité, d'une clarté qui va s'installer en vous au fur et à mesure. Alors je précise aussi que par rapport aux questions qui peuvent être posées, c'est que c'est un parcours qui demande différents temps de rendez-vous. Et notamment, quand les personnes arrivent en séance avec moi, c'est qu'elles ont expérimenté un certain nombre de choses déjà concernant ce binôme, sans trop comprendre ce qui s'est passé, en essayant et en expérimentant un peu de leur côté, et c'est très bien et c'est très juste, jusqu'au moment où elles peuvent se sentir confrontées à quelque chose qui est tellement difficile et lourd ou trop souffrant que justement là elles sentent qu'elles ne peuvent plus continuer seules. Être accompagnées dans ce parcours à un moment donné, ça va être très important. Et je précise que à partir du moment où vous arrivez en séance, ça demande une régularité et plusieurs séances. Ces opérations d'accompagnement qui vous laissent contacter, expérimenter par vous-même et non pas au travers de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que moi je ne contacte pas l'information à votre place, il est fondamental que vous alliez contacter cette banque de données mémorielles. Par contre, je vous y accompagne de façon à ce que ce soit sécurisé, mais vous réalisez l'opération et il y a un impact au niveau, parce que au travers de la méthode que j'utilise et qui engage vraiment tous les sens, automatiquement les émotions sont présentes et les sensations dans le corps. Et ça donne à développer tout ça. Ça donne à intégrer tout ça. Et au fur et à mesure de plusieurs séances, en règle générale, j'accompagne les gens sur plusieurs mois, à raison de 1 à 2 séances par mois, selon la régularité qui est ressentie. En ce moment, c'est assez intense. Je ne vous cache pas que c'est très régulier. Souvent, les personnes réduisent le temps entre chaque séance, particulièrement en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Voilà. C'est une période particulièrement en ce moment qui est assez propice et qui est assez intense. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire si vous le ressentez. Donc, tout ça se développe au fur et à mesure que vous cheminez. Ça ne vous empêche pas d'expérimenter dans votre vie. Et vous expérimentez dans votre vie, mais enrichi de ce que vous avez réparé intérieurement. Et ça fait toute la différence. Et en ce sens, vous vous appropriez complètement le processus, vous en êtes acteur ou actrice, et c'est définitivement acquis pour vous amener à la prochaine étape, ce qui vous amène à expérimenter dans des situations de vie qui arrivent à nouveau à vous et qui peuvent ressembler à des situations du passé, sauf que là,
vous constatez que vous n'y réagissez plus de la même façon. Donc il y a tout un tas d'indicateurs qu'on valide avec chacun en séance pour voir vraiment les indicateurs. D'ailleurs, vous pouvez, si vous êtes en séance, témoigner justement en commentaire, si vous en avez envie par rapport à vos marqueurs d'évolution. Donc tout ce que je vous communique dans ces vidéos, c'est issu d'expériences réalisées en séance au travers d'un processus de contact, d'exploration mémorielle et de réparation, donc de transmutation très précis. Il n'y a pas de résultat sans rien faire. Il y a vraiment un engagement à un moment donné à aller réaliser un certain nombre de choses. Et ce qui se confirme, et beaucoup de personnes qui expérimentent ce couple universel et qui réalisent des séances avec moi le confirment et le ressentent, c'est qu'il y a en elles une puissance telle que lorsque quelque chose est réparé, il y a vraiment, et elles le ressentent et elles le vivent, un impact à plus large spectre au-delà de leur personne. Alors forcément, dans le duo avec cet autre, l'autre membre du binôme, il y a une répercussion, il y a une ouverture qui se crée. En général, il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est définitivement réglé, mais en tout cas, au fur et à mesure que la personne avance, contacte, opère, transmute, etc., active des mémoires évolutives, il y a quelque chose qui évolue dans ce duo. Si vous ne faites rien, si vous restez de votre côté à écouter des vidéos, je vous remercie de m'écouter et de votre fidélité, mais si vous ne faites que ça, il ne se passera rien. C'est quelque chose de plus profond qui est invité à être réalisé. Ça n'a rien à voir avec un processus intellectuel ou analytique. Je tiens vraiment à le préciser. Il y a vraiment un processus qui engage tout le corps, tous les sens et au niveau émotionnel. Alors, j'accompagne beaucoup de personnes qui partent d'un profil dominant subconscient yin de départ ou plus à tendance au potentiel émotionnel. Beaucoup. J'accompagne les autres aussi, profil conscient yang dominant, tendance HPI, et je connais bien les deux profils. Donc, l'expérience de ce duo est dans votre parcours, en synthèse. En fait, que vous vouliez ou pas être en contact avec l'autre, être en relation avec l'autre, là n'est même pas la question. C'est que vous avez un focus à faire sur vous et ces opérations à réaliser de réparation parce que ça impacte au-delà de vous-même, même de ce duo, ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose qui est inhérent, encodé dans l'âme de chaque membre de ce binôme. Il y a une intrication quantique entre les deux, ça c'est clair. Je l'aborde dans cette formation, comprendre le couple universel et l'approche systémique. Mais il y a une dimension large spectre au travers de tout un tas d'âmes qui vous sont liées, que ce soit vos enfants, des conjoints, des compagnons, des membres de votre famille, la lignée, le collectif. C'est vraiment très puissant. C'est en ce sens que l'invitation est de revenir à vous sans vous focaliser sur l'autre, même s'il est normal de ressentir l'autre présent constamment ou par période de façon intense, d'accord, alors qu'on a pu expérimenter une accalmie par exemple. L'autre, c'est un révélateur. C'est un révélateur, comme vous êtes un révélateur pour lui ou elle. Donc l'invitation à se focuser, à recentrer sur soi et à faire ces opérations-là pour accompagner ce processus évolutif, il est essentiel, fondamental dans l'expérience de ce binôme alchimique. Et c'est en ce sens que vous avez l'invitation à vous recentrer sur vous. Ce qui ne veut pas dire
je coupe avec l'autre, il n'y a rien qui se passe avec l'autre, je ne veux pas ou je ne peux pas être en couple avec l'autre, ou lui ne veut pas ou elle ne veut pas, peu importe, c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne. C'est vous faites en vous, par rapport à l'information à laquelle vous pouvez accéder, et c'est ça qui est demandé. Et il y a issu de ce processus quelque chose qui s'expanse, qui se déploie. Et je tiens à préciser que la méthode que j'utilise et que j'identifie souvent en parlant de hypnose, je suis formée à différentes techniques d'hypnose et j'ai pu développer en fait un protocole qui est vraiment qui m'a été inspiré, qui est pas calé sur ce que j'ai pu enseigner, ce que j'ai pu recevoir en formation en hypnose. Et bien souvent, on va identifier ou associer l'hypnose à une perception, une projection visuelle, c'est-à-dire une visualisation mentale. C'est tout sauf ça. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant. Et ce qui se passe de plus en plus, et ça étonne beaucoup les gens, parce que souvent vous arrivez avec une idée préconçue de l'hypnose, et ce qui se passe dernièrement, c'est qu'il y a vraiment un impact sur le corps chez beaucoup de personnes. Et ça les étonne. Il n'y a pas de visuel. Il peut y avoir des séances où il n'y a aucun visuel. Mais il y a vraiment une libération de l'encodage cristallisé des mémoires dans le corps. Ça, c'est particulièrement vrai chez les prédominantes subconscientes, yin de départ ou HPE. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ne sont pas conscientes parce qu'elles n'ont pas accès à l'information directement. Il y a un blocage des émotions, mais ces informations et cette charge émotionnelle vient être cristallisée dans le corps. Donc il est très important de pouvoir drainer ça. Il y a quelque chose qui opère. Ça n'a rien à voir avec de la compréhension. Il n'y a pas besoin de comprendre pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qui doit se passer, se passe. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.